Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons revenir sur notre match contre les Sacramento Kings qui s'est déroulé le 16 novembre 2022. Donc pour situer cette action, on se trouve dans le premier quart-temps et il nous reste 5 minutes 16 de temps à jouer et on mène actuellement 19-12. Donc sur cette action, il nous reste 19 secondes de possession de balle et on peut voir que le porteur de balle se situe à 45 degrés en dehors des 3 points. Et puis on peut voir que, c'est que les autres bleus sont en dehors aussi de la zone des 3 points, sauf le numéro 23 qui va nous intéresser, qui est situé sous le panier. Donc là, on peut voir l'espace de jeu effectif offensif en rouge, qui est relativement large pour pouvoir permettre de créer des espaces, contrairement à l'espace de jeu effectif défensif en vert, qui est plus restreint pour éviter les mouvements offensifs, ce qu'on appelle des backdoors. Donc là, notre porteur de balle a une possibilité de passe dans l'axe, ce qui permettrait un shoot à 3 points, mais il va décider de driver sur la ligne de fond. Et donc, on va pouvoir voir un affrontement partiel 1 contre 1. Et du coup, on va avoir le ballon qui va contourner l'espace de jeu effectif à la périphérie, donc par une série de dribbles. Donc là, affrontement partiel 1 contre 1, qu'il va gagner puisqu'on voit qu'il a une légère avance. Donc là, la victoire du duel amène une aide défensive. Donc on peut voir que le numéro 13 qui marquait le 23 vient en aide et le numéro 40 qui marquait notre numéro 11 va venir sur notre numéro 23. On peut également constater que notre numéro 5 vient en aide dans la raquette, ce qui libère de l'espace dans la zone à 3 points. Donc là, notre porteur de balle a deux possibilités de passe. Une sur le numéro 11, mais elle est risquée puisqu'on voit qu'il y a les quatre défenseurs blancs ici. Et une possibilité de passe à notre numéro 23, qui va être le bon choix et qui va être effectué. Donc là, le ballon circule dans l'axe grâce à un dribble et à la passe qui va être effectuée à notre numéro 23. Donc là, on peut voir que notre numéro 23 a anticipé l'arrivée du numéro 40. Et donc, ce qui lui offre une possibilité de passe dans l'axe, mais qui est risquée, puisqu'on peut voir ici les défenseurs blancs. Et donc, il va opter pour faire une passe à notre numéro 11, qui se situe en dehors de la zone des 3 points à 45 degrés, ce qui va lui permettre de faire un shoot à 3 points. Donc là, on va pouvoir voir euh, que notre numéro 11, du coup, était démarqué, puisque le numéro 40 avait libéré notre numéro 11, parce qu'il est venu défendre sous le panier. Et donc là, on peut voir que le ballon a contourné l'espace de jeu effectif à la périphérie grâce à une passe. Et donc, notre numéro 11 va pouvoir effectuer un shoot à 3 points. Et on peut voir ici l'espace de jeu effectif rouge qui est très écarté, donc ce qui a permis d'avoir des joueurs démarqués comme nos numéros 11, alors que l'espace de jeu effectif vert est très restreint sous le panier, donc ce qui a permis de libérer notamment notre numéro 11. Donc, globalement, sur cette action, vous avez effectué des bons choix, notamment en amenant la défense sous le panier, ce qui a permis de libérer nos joueurs et de pouvoir effectuer un shoot à 3 points sans trop de pression temporelle. Là, on se trouve à la huitième minute de jeu, donc du premier quart-temps. Il nous reste 14 secondes sur la possession et on mène de 12 points. Donc, on voit que le meneur, donc le porteur de balle, est situé dans l'axe avec deux de ses coéquipiers à 45. On voit que les deux autres joueurs de Sacramento sont situés à 0 degré. Donc, c'est un positionnement fait pour libérer de l'espace pour pouvoir jouer à un pic généralement de l'autre côté, enfin du côté opposé aux deux joueurs. Donc, l'action va commencer par le départ en dribble du meneur et la pose d'écran du grand sur le meneur à gauche. Donc là, le ballon va contourner l'espace de jeu défensif, puis, grâce au pick and roll, va entrer dans notre espace de jeu car le grand de Sacramento aura mis le joueur dans son dos. Donc là, on voit que ce joueur-là va recevoir la balle en plein milieu de notre espace de jeu défensif et va se retrouver en affrontement partiel en 2 contre 3, puisqu'il va fixer deux de ces joueurs-là et un joueur en aide de l'aide, donc il sera descendu sur le numéro 41. On voit que du coup, deux joueurs vont venir sur le porteur de balle et le numéro 40 aura la possibilité de shooter. On voit que nos trois joueurs-là ont compris que la passe à 0 degré à 3 points était possible et vont donc essayer de couper cette ligne de passe pour empêcher le 3 points des Sacramento. On voit ici que le numéro 41 a vu que son défenseur direct ne l'a perdu de vue et du coup, il va proposer une coupe ligne de fond, ce qui va donner un panier simple par manque de communication entre nos deux joueurs, car les deux ont voulu couper la ligne de passe sans se préoccuper du numéro 41 à mi-distance.
qui va scorer très très facilement. Donc sur les prochaines actions de ce genre, il faudra surtout améliorer la communication. Ok, nous allons maintenant analyser une action offensive des Bleus. Donc, ils mènent toujours au score, donc 27 à 23 pour nous. On est à la 11e minute de jeu. Il reste 19 secondes sur la possession de balle. On est toujours dans le premier carton. Donc, le porteur de balle se situe une nouvelle fois dans l'axe. Il a deux propositions de passe, donc à 45 et à 0. Et on peut voir que l'espace de jeu effectif est plus grand chez les bleus que chez les blancs, car le joueur ici est en retard. Donc, il provoque donc un écartement de l'espace de jeu effectif. Donc c'est un positionnement polyvalent duquel peut partir plusieurs systèmes de jeu. Donc l'action donc, va commencer donc, par la passe à droite donc, du numéro 3. Donc pour lui, donc, on va encore lui offrir deux passes, donc malgré une pression ici ainsi que ici. Donc les espaces de jeu effectifs ici, donc les deux se sont resserrés, donc ce qui devrait plutôt offrir l'avantage donc au blanc plutôt qu'au bleu. Donc ici, il va décider de faire la passe donc directement vers l'avant, passe plutôt facile. Donc ici, pour l'instant, on a contourné donc avec la balle l'espace de jeu effectif. Mais là, pas de passe possible donc pour le porteur de balle. Il va donc falloir créer un décalage sur la défense, donc notamment avec le 11 ici là qui passe derrière et une pause d'écran des deux joueurs en bleu, donc il va recréer un retard sur la défense. Donc dès que la passe a été possible, il l'a faite. Puis il va venir poser écran sur le joueur en blanc et pour offrir une possibilité de passe aux joueurs qui se retrouvent en fait renfermés donc derrière. Donc ici, on va voir qu'il saisit directement l'opportunité de la passe. Donc, première fois que le ballon rentre dans l'espace de jeu effectif, donc qui était toujours resserré. Et ici, on peut voir donc que la défense est très en retard, donc notamment avec les appuis de tout le monde ici qui se projette vers la balle. Donc, on va pouvoir voir Lake, donc en 40, qui va venir proposer donc un shoot à 3 points. Mais c'est une feinte qui part et un panier également. Donc peut-être que si le score aurait été un peu plus serré, on aurait pu partir avec un 3 points de Lake, mais c'est pas un shooter à 3 points. Donc c'est peut-être pour ça également qu'il a décidé de pas shooter directement. De shooter directement et de pas faire la passe à Lake. Pardon. Parce qu'en plus, il y avait le temps, il restait 7 secondes sur l'action. Donc, nous voici dans une nouvelle phase offensive de notre équipe, les Warriors. Donc, nous sommes à la 7e minute de jeu du deuxième quart-temps et nous sommes menés de 8 points, donc 53 à 45 pour les Kings. Et il nous reste 18 secondes pour attaquer. Donc, ici, on peut voir Stephen Curry, le meneur en poste 1, tout en haut à gauche de la zone d'attaque. On peut voir qu'on a deux joueurs de chaque côté du panier à 0 degré en dehors de la ligne des 3 points, donc le poste 5 ici et le poste 2 là-haut. On a le poste 3 qui est à 45 degrés dans le prolongement de la ligne des lancers francs, en dessous de la ligne du 3 points. Donc côté ballon juste ici, et un joueur poste 4 plutôt dans l'axe. Donc on peut voir que l'espace de jeu effectif offensif des Warriors est très très large et utilise toute la zone d'attaque, donc ce qui permet de laisser beaucoup de place au centre de cet espace de jeu offensif pour permettre de faire des coupes. Donc par contre pour ce qui s'agit de la défense, donc déjà c'est une défense individuelle, mais les Kings ont décidé de faire une trappe sur Stephen Curry. Donc une trappe c'est une prise à deux qui consiste à bloquer un joueur sur un des côtés du terrain pour qu'il ne pour lui prendre le ballon. Donc ici on peut voir que la trappe est réalisée sur Stephen Curry, donc, mais cette trappe va induire plusieurs mauvaises choses pour la défense des Kings. Donc déjà d'une, elle va fortement réduire leur espace de jeu effectif défensif du fait de la position de deux joueurs au même endroit. Et elle va également impliquer qu'un joueur de chez nous, des Warriors, va se retrouver tout seul. Donc ici, Stephen Curry n'a qu'une seule possibilité de passe, donc la passe dans l'axe. Et donc la trappe était censée l'empêcher de faire sa passe. Donc ici, on peut voir que la trappe n'a pas été efficace du tout, car Stephen Curry a quand même réussi à faire une passe à son poste 4 dans l'axe, alors qu'il était défendu par deux défenseurs. On peut même voir que sa passe lui a permis de fixer ces deux défenseurs, car une fois la balle arrivée dans les mains de son coéquipier, les deux défenseurs sont toujours au même endroit sur Stephen Curry. Donc on remarque également que quand Stephen Curry faisait sa passe, le poste 3 qui était jusque-là à 45 degrés en dessous de la ligne des 3 points est monté au-dessus de la ligne des 3 points pour libérer de l'espace dans le centre en attaque. Le poste 5 qui était jusque-là tout seul à 0 degré a proposé une coupe ligne de fond. Donc il fait un appel ligne de fond. Donc le poste 4 qui a reçu la passe de Stephen Curry va le voir directement et va enchaîner rapidement avec une passe croisée avec un rebond. Et donc, ici, le poste 5 donc, reçoit la balle juste en dessous du panier.
et peuvent monter tranquillement au double panier pendant que les défenseurs des Kings reviennent tous défendre ce panier, mais beaucoup trop tard.